Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session dans laquelle je vais te présenter l'explorateur des spécifications ou appelé Test Runner de Cypress. C'est parti. Pour commencer, je lance mon runner en tapant la commande npx cypress open. Je clique sur End-to-End Testing. Puis je sélectionne le navigateur sur lequel je vais exécuter mes suites de tests. Dans mon cas, je laisse le navigateur par défaut Electron, puis je clique sur Start End-to-End Testing in Electron. Ensuite, tu verras la liste de l'ensemble de tes spécifications telles que définies dans ton dossier projet Cypress. On va commencer le tour par le setting. Dans le setting, on a 3 paramètres. Le premier paramètre concerne le paramétrage du projet. Dans ce paramétrage projet, il nous donne certaines informations comme le chemin de notre dossier de spécification ou comment modifier certains paramètres du projet comme la base URL, le timeout par défaut, la taille des fenêtres d'exécution et plein d'autres paramètres, j'en passe. Le deuxième paramètre concerne les périphéries, device setting. Par exemple, votre éditeur de code. Si ce n'est pas encore fait, il faut sélectionner ton éditeur par défaut. Dans mon cas, j'utilise Visual Studio. Je sélectionne Visual Studio, ce qui te permettra, lorsque tu as des tests en échec, d'être redirigé dans ton éditeur de code en cliquant sur le lien du script en erreur. Une autre information visible ici sont les proxys. Dans certaines entreprises, tu vas devoir configurer le proxy de l'entreprise pour que les tests à Cypress s'exécutent correctement. Et le dernier paramètre concerne le bouton d'activation ou désactivation de l'autoscroll. L'impact de ce dernier est visible lorsque tu as une longue suite de tests qui va te permettre, quand c'est désactivé, de ne visualiser que les logs d'exécution des premiers tests sans scroller vers la fin de la suite de tests. Ensuite, on a le dernier paramètre qui est Dashboard Setting. Ce paramètre concerne le dashboard de Cypress qui permet de stocker les rapports d'exécution par version ou par branche. On y reviendra dans une autre vidéo. Ensuite, on a le run. Celui-là concerne pratiquement le rapport d'exécution effectué dans votre dashboard qui est connecté directement à votre projet. Maintenant, revenons à nos spécifications en cliquant sur Specs pour voir nos spécifications. Ici, tu peux lancer une spécification en cliquant directement dessus, créer de nouvelles spécifications en cliquant sur le bouton New Spec pour créer un exemple de spécification ou créer une spécification vierge. Tu peux aussi rechercher une spécification à partir de son nom. Par exemple, structure Mocha. Ensuite, je clique sur la spécification pour lancer l'exécution de la spec. Mon runner est à présent lancé. Passons en revue les différentes options de ce runner. D'abord, on a la liste des commandes qui représente visuellement la suite des tests et affiche chaque commande et assertion. Puis, on a le statut des tests. Dans le cadre de cette session, j'ai ignoré 3 tests et fait échouer un test. Donc, comme par évidence, on a une coche verte pour montrer le nombre de tests passants, la croix rouge pour voir le nombre de tests en échec et le petit rond pour le nombre de tests ignorés. Aussi, on a 2 autres options à côté. La première permet de désactiver ou activer l'autoscroll comme on l'avait vu dans le paramétrage de périphérie. On va désactiver et voir son impact. Je clique sur réexécuter. Si tu as bien remarqué, il a exécuté les tests sans scroller vers le bas. Donc, on ne voit que les premiers tests. Si je l'active plutôt, et je réexécute mes tests, là, il a scrollé vers le bas. Donc, on ne voit pas les premiers tests, mais on ne voit plutôt que les derniers tests exécutés. Au milieu, on a une autre option très pratique qui permet de trouver le sélecteur d'un élément visible dans notre application sous test. Ensuite, ici, on visualise l'URL de notre application sous test. À partir de la version 10 de Cypress, vous pouvez directement changer de navigateur dans le runner sans retourner en arrière, qui est très pratique pour les tests multinavigateurs. Et en dernier, on a la taille du runner configuré par défaut qui est modifiable dans les paramètres de configuration. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater, mettre un pouce bleu pour nous encourager et partager au maximum pour aider plus de personnes.